Chapitre 1. L'innocence. Avant que tout commence, il y a l'innocence. L'innocence fragile d'un enfant né en février 1987. Comme tous les enfants, il viendra au monde avec des rêves, des envies et des passions. Il découvrira la vie sans imaginer un seul instant que son existence prendra, quelques années plus tard, une direction qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Cet enfant s'appellera Anthony. Il grandira dans une petite commune de Franche-Comté, entouré de ses parents, d'une sœur et d'un frère plus âgés, les deux premiers enfants de sa mère. Durant ses premières années, Anthony mènera une vie apparemment ordinaire, une enfance comme tant d'autres, dans une maison familiale où chacun essaie de faire de son mieux. Son père est ouvrier, sa mère travaille peu, afin d'être présente auprès de ses enfants. La famille ne possède pas beaucoup, mais ses parents sont prêts à se priver pour qu'il ne manque de rien. Avant même sa naissance, il pense déjà à son avenir. Comme beaucoup de parents, ils se promettent de protéger leurs enfants et de leur offrir la meilleure vie possible. Le père d'Anthony considère les deux premiers enfants de sa femme comme les siens. À ses yeux, il n'existe aucune différence entre eux et le bébé qui s'apprête à naître. Après une grossesse longue et parfois difficile, Anthony vient enfin au monde. D'après les souvenirs de sa famille, c'est un beau bébé, accueilli avec bonheur par ses parents, son frère, sa sœur, ses grands-parents, ses oncles et ses tantes. Il semble arriver dans un monde rempli de bienveillance. Personne ne peut alors imaginer les épreuves que la vie lui réservera. Anthony découvre progressivement son environnement. Il apprend à marcher, à parler et à manger seul, très curieux. Il s'intéresse rapidement à tout ce qui l'entoure. Il apprend même à lire avant son entrée à l'école. Tout paraît facile pour lui. Sa famille lui prédit un bel avenir. On imagine déjà ce qu'il deviendra lorsqu'il sera adulte, le métier qu'il exercera et la vie qu'il pourra construire. Mais lorsqu'on parle de l'avenir d'un enfant, on pense souvent à sa réussite. On pense beaucoup plus rarement à ce qu'il ressentira réellement. Sera-t-il heureux? Se sentira-t-il compris? Cette question ne trouvera sa réponse que bien des années plus tard. Au fil du temps, Anthony découvre les premières difficultés de la vie. Bientôt vient l'heure de la maternelle. Pour un enfant, l'école représente une étape importante. La protection permanente des parents s'éloigne légèrement. Il faut apprendre à se débrouiller seul, à écouter d'autres adultes et à trouver sa place parmi des enfants inconnus. Anthony, lui, n'a pas peur d'y aller. Il est impatient de découvrir de nouvelles choses et de rencontrer des camarades. À la maison, il s'intéresse déjà beaucoup aux travaux de son père. Les réparations, les outils et les objets à démonter le passionnent. Il aime observer son père et passer du temps auprès de lui. Pour Anthony, son père est un protecteur, un homme fort que rien ne semble pouvoir atteindre. L'invincible papa. Même s'il travaille beaucoup, il n'est pas toujours présent. Anthony éprouve pour lui une profonde admiration. Il occupera toujours une place particulière dans son cœur. Sa mère est différente. Elle est la maman tendre, celle qui aime prendre son fils dans ses bras, l'embrasser et l'accompagner dans ses apprentissages. Anthony est le troisième enfant, mais il ne se sent pas véritablement mis à l'écart. Très tôt, cependant, on lui parle des réussites de sa sœur Julie et de son frère Marc. On lui répète qu'il doit prendre exemple sur eux. La différence d'âge est importante, mais Anthony apprécie leur compagnie. Avec Marc, il peut partager des jeux de garçons. Avec Julie, le lien devient progressivement plus profond. Elle ne sera bientôt plus, dans son esprit, sa demi-sœur. Elle sera simplement sa sœur. Elle sera simplement sa sœur.